Tu sais, je ne te parle pas aujourd'hui en tant que religieux. Je te parle en tant que frère, en tant qu'homme qui a lui-même été confronté à cette question. Pourquoi attendre? Pourquoi se priver? Est-ce que Dieu veut réellement de ça pour moi? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que Dieu veut pour toi, c'est précieux. Et ce qu'il veut préserver, c'est ton cœur. On vit dans un monde actuellement qui banalise tout. Le sexe, c'est devenu un loisir, un acte simple. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas juste un acte. C'est une alliance, une connexion spirituelle. Tu ne couches pas seulement avec un corps. Tu t'unis à une âme. Tu ouvres ton cœur, ton esprit et tes émotions. Et quand ce lien est brisé, il ouvre des blessures qu'on ne voit pas et des cicatrices dans le silence. La Bible est très claire là-dessus. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible nous dit: fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Dieu ne dit pas cela pour te condamner, mais il le dit pour te protéger. Il connaît la douleur des ruptures, la honte et les regrets. Il t'appelle à la pureté, non pas par contrainte, mais par amour. Vous êtes déjà forcément tous tombés sur quelqu'un un jour qui veut toujours se justifier. Cette personne va dire: on s'aime, on est engagé et on va se marier. Mais à la fin, ils vont se rendre compte que ce n'est pas l'amour que Dieu veut qu'ils vivent. Ce n'est pas le respect, ce n'est pas la paix, ni la sainteté que Dieu veut pour eux. C'est un feu qui brûle dans leur cœur, mais ce feu-là brûle également leur relation avec Dieu. Mais tu sais quoi? Même si tu as chuté, même si tu es tombé 1000 fois, Dieu ne t'enferme pas dans la honte. Il t'appelle à te relever. Dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sache que tu n'es pas sale, tu n'es pas indigne, mais tu es aimé. C'est pour ça que Dieu veut t'aider à te relever. Et il peut tout recommencer avec toi. Je suis conscient que c'est un message qui dérange, c'est un message que beaucoup vont rejeter. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, nous sommes là pour dire la vérité avec amour. Si tu veux une relation qui dure, une relation qui glorifie Dieu, une relation qui te fait marcher la tête haute, alors il faut choisir d'obéir à Dieu, choisir l'obéissance. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi et je suis également là pour prier pour toi. Répète cette prière après moi. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec mes faiblesses, mes blessures et mes erreurs. Tu connais mes luttes intimes, mes combats et mes chutes silencieuses. Mais aujourd'hui, je choisis de revenir à toi. Purifie-moi. Rends-moi fort, Seigneur, là où j'étais faible. Brise les chaînes, Seigneur, les attachements, des souvenirs qui m'éloignent de toi. Et donne-moi la force d'attendre, d'aimer comme toi tu m'aimes, dans la vérité, dans la sainteté et dans la paix. Je ne suis plus esclave de mes désirs, je suis ton enfant, restauré, pardonné et renouvelé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voici maintenant les 3 choses que tu peux mettre en place dans ta vie qui vont t'aider à marcher dans la liberté, dans la purité et à glorifier Dieu par ta vie. Le premier élément, c'est qu'il faut couper les portes d'accès. Parfois, par ton comportement, tu as ouvert une porte à l'ennemi qui lui donne accès dans ta vie et qui met en toi ces désirs-là. C'est pour ça qu'il faut arrêter de jouer avec le feu. Tu dois supprimer des messages dérangeants. Tu dois également supprimer des rendez-vous à risque. Ne pas être seul avec l'autre dans l'intimité. Il ne faut pas seulement fuir le péché, il faut également fuir l'occasion du péché. Le deuxième élément que je peux te donner, c'est de marcher avec des personnes qui veulent glorifier Dieu et qui veulent également vivre dans la sainteté. Tu ne peux pas vivre dans la sainteté et glorifier Dieu si ton entourage banalise le péché. Trouve des frères, des sœurs, une église ou un groupe de personnes qui vont t'aider à marcher dans cette sainteté-là et à glorifier Dieu au travers de ta vie. Des personnes qui peuvent t'aider à avancer et ne peuvent regarder en arrière. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve très mal. Le troisième élément que je peux te donner, c'est de te remplir de Dieu au maximum, tous les jours si c'est possible. Ça, c'est un combat que tu ne peux pas remporter seul. Ce combat se gagne dans la présence de Dieu. Plus tu es rempli de Dieu, moins tu seras esclave de tes désirs. Dieu ne te demande pas de vivre une vie parfaite,
mais il te demande de vivre une vie pure et vraie. Pas une vie religieuse, mais une vie de quelqu'un qui a été transformé, renouvelé par le Saint-Esprit. Choisis Dieu, choisis toi et choisis d'attendre. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais déjà quoi faire. Partage, like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Sois béni et à la prochaine. Shalom.